Retour sur le plateau et cette fois-ci, on reçoit quelqu'un qui vient de la terre de nos ancêtres, des ancêtres d'un grand nombre de Réunionnais, de Madagascar. On va parler avec Judicaël Ramangalaz, qui est maire de Sambava, donc de Sambave. Je vais avoir des soucis à le dire en français et en malgache, donc j'espère que vous allez m'excuser. On part à Madagascar, c'est dans Causement Réunionnais. Judicaël Ramangalaz, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Et j'espère que vous allez m'excuser de d'écorcher votre nom de temps en temps, mais je préfère prendre le temps de le dire plutôt que de me tromper. Alors, vous êtes maire de Sambave. Oui, Sambave, 100 000 habitants au nord-est de Madagascar. Il y avait 40 000 selon les chiffres en 2001. Oui, mais en 2018, dernier recensement, ils étaient à 84 000 et on est en 2022 par rapport au calcul avec l'exode rural. Donc, on est à peu près 100 000 habitants en ce moment même. Comment vous avez géré cet afflux d'habitants sur un territoire quand même pas si extensible que ça? Difficilement, mais c'est quand même, il y a de l'espace. Seulement, tout l'espace n'est pas exploitable et ne sont pas constructibles. C'est-à-dire, je suis sur 130 km² environ. Avec ces 100 000 habitants, il y a 18 Fukuntan. Les Fukuntan, en fait, c'est la subdivision la plus petite. Donc, c'est comme les quartiers. Donc, voilà, vous m'avez dit maire de Sambave. OK, mais c'est surtout maire d'une ville qui est chef-lieu de la région Sava et en même temps président de l'association des 86 maires de la région Sava. Oui. Et je viens à la question, comment cette évolution-là s'est faite au sein de la population? Comment vous, en tant que responsable de la collectivité, comment vous avez géré cette évolution-là? En fait, déjà, j'ai jamais fait de la politique avant. C'est juste que je voulais aussi apporter ma pierre à l'édifice. Donc, en voyant qu'il y a pas mal de choses qui vont pas, dans la ville, bien sûr, je n'accuse personne quand je parle de ça, mais c'est juste essayer, en tout cas, donner de moi-même et tout mon possible pour essayer de gérer ça avec un devise que j'ai dit, Sambava Vovo, c'est-à-dire le nouveau Sambave, Madiou, Milam, Mangarar, Mivut, c'est-à-dire propreté, ordonnée, bonne gouvernance et progrès. Le maire aujourd'hui, le maire que j'ai rencontré il y a un an déjà, je crois. Oui, un an déjà. Comment il a géré, il a protégé j'allais dire, un de ses points forts, la production de vanille sur son territoire? La production de vanille, surtout après la flambée des prix dans les années 2015, 2016, 2017, 2018, qui coûtait très 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 cher. Quand les gens ils avaient ce prix-là, en ce moment-là, donc beaucoup ont planté. Donc en ce moment, même dans la ville même, dans le quartier périphérique de la ville urbaine de Sambave, il y a déjà des milliers de plantations, des pieds de vanille. Le prix, certes, a baissé, mais c'est toujours de l'argent. Et aujourd'hui, la vanille de Madagascar est reconnu sur le marché international et on le voit dans la publicité. Il y en a qui citent vanille de Madagascar. Oui, c'est un label. Ouais. C'est un label vanille de Madagascar parce que reconnu sans produits chimiques. C'est-à-dire bio. En fait, c'est même plus la peine de mettre, par exemple, vanille de Madagascar bio. Parce que toute la vanille de Madagascar, c'est bio. La plantation en ce moment, ça passe encore d'une façon, d'une technique ancestrale. Donc il n'y a pas de produits chimiques, donc ça reste un label vanille de Madagascar. Est-ce qu'il y a d'autres, j'allais dire, est-ce qu'il y a eu d'autres points qui permettent aujourd'hui le développement de Sambave et de ce territoire? Il y a une société qui s'appelle Sou Avoignou, donc c'est une société d'État, mais il y a des actionnaires privés aussi. Ils ont 4800 hectares de cocoteraies qui font de l'huile, de copra, des beurres, des crèmes. Donc ils en exportent pas mal. Et il y a des ventes locales aussi de la part de cette entreprise. Bien sûr, par rapport à avant, ils embauchaient, ils avaient vraiment des 30 000 ouvriers comme ça.
Maintenant, peut-être, il y en a moins par rapport au bassin d'emploi dans le secteur. Il y en a de moins en moins, mais il y a cette possibilité. Il y a encore d'autres produits de rente, produits exportables, comme le girofle, le cacao, le café, le poivre sauvage. Il y en a pas mal aussi, et toujours dans la région. Justement, qu'est-ce qui a plu à la ville de Saint-Pierre, ici à La Réunion, pour vouloir ce jumelage avec la ville de Sambave? Saint-Pierre, tout d'abord, c'est une ville développée, hein, oui. Si on compare avec la ville de Sambave. Même en termes budget, même si je ne connais pas trop leur budget, je pense qu'on est dans les 1%. Par exemple, si moi j'ai 300 000 euros fonctionnement et investissement pour une année, eux peut-être ils ont 300 millions. Oui, et donc, exact. Oui. Déjà, ça, c'est-à-dire, c'est une ville qui peut servir à la ville de Sambave comme locomotive. C'est une ville qui peut nous piloter vers, qui peut nous tirer vers un développement entre guillemets. C'est le développement, je parle ici au niveau économique et surtout avec des matériaux que nous n'avons pas, nous. D'accord. Lors de la signature de ce jumelage, quels ont été un petit peu les échanges entre le maire de Saint-Pierre, Michel Fontaine, et vous, Judiael Amangalaz? Tout d'abord, moi, j'ai remercié le maire parce que la proposition, ça venait de lui. Ah, d'accord. C'est-à-dire, moi, je suis venu ici à la recherche d'un partenaire. Donc, j'ai aussi toqué dans plusieurs collectivités à La Réunion et arrivé devant M. Fontaine lors de notre premier rendez-vous. Donc, après quelques minutes d'échange, il dit, Monsieur le maire, je vous propose un jumelage. Et moi, qui étais en quête de ça, tout de suite, donc on s'est mis d'accord et après, on a déjà commencé à signer un accord commun, avant même de quitter la Réunion l'année dernière. Et après, il y avait les échanges, et après, il y avait le vote auprès du conseil municipal, de son côté comme de mon côté. Donc, les conseillers ont voté à 100%. Et maintenant, le jumelage est acté dans une convention de coopération décentralisée. Et les échanges par rapport au jumelage, il y a le contenu de la convention, ça touche beaucoup la gestion des déchets, l'environnement, l'éducation, la santé et l'immersion entre la population de Saint-Pierre et de Sambave. Dans la réalité, quels vont être les premiers effets de cette signature de jumelage? C'est vous qui allez venir à Saint-Pierre pour quelque chose, ou c'est Saint-Pierre qui va venir à Sambave pour un projet? Lors de la signature, c'est programmé que c'est Saint-Pierre qui vient en déplacement à Sambave pour voir la réalité sur place. D'accord. Et après, on mettra ensemble un projet parce que vous savez qu'on n'a pas la même durée de mandat. Ici, c'est 6 ans. Tous deux, on a commencé en 2020 par rapport au mandat actuel. Et moi, je vais bientôt déjà terminer le mien. D'accord. Et donc, c'est pour ça, d'ici rapidement l'année prochaine, début de l'année prochaine, vers fin janvier, début février, ils seront chez nous. D'accord. Et après, on mettra quelque chose de concret. D'accord. On va rappeler aussi que l'année dernière, si vous êtes venu, c'était parce que vous étiez aussi dans une démarche, c'est-à-dire trouver des moyens pour créer sur votre territoire une médiathèque. Cette démarche a abouti? Oui. Et ici, moi, je vais m'adresser directement même à la diaspora et aux amoureux de Madagascar sur l'île de La Réunion. On a construit une médiathèque municipale l'année dernière. Je suis venu ici, sur ce plateau même. J'ai lancé un appel aux dons parce que la commune n'avait pas la possibilité, n'avait pas le budget pour la construction d'une médiathèque municipale. Donc, vous avez répondu massivement. J'avais besoin juste de 10 000 euros pour réhabiter un bâtiment qui était laissé à l'abandon et qui était délabré aussi. Et vous avez donné 12 500 euros. Donc, on a pu construire la médiathèque. En ce moment, elle fonctionne très bien. Il y a 800 élèves, 800 enfants en tout cas, qui sont adhérés.
Et l'adhésion, c'est symbolique, c'est 50 centimes l'année. Et il y a 800, à peu près, en ce moment même, il y a 15 ordinateurs connectés illimités au débit, en partenariat avec les opérateurs téléphoniques sur place. Il y a 3500 livres, dont les 1500 venaient de La Réunion. Donc, c'est vraiment merci beaucoup. On a inauguré en décembre. Je suis venu ici mois d'août, mois de septembre. Et en décembre, on a déjà inauguré la médiathèque. Donc, merci beaucoup. Lorsqu'on parle de livres, est-ce que vous avez besoin encore de collections de livres? Si les gens ne veulent vous les donner, comment faire? Oui, bien sûr, on a continué. D'ailleurs, en ce moment même, 3 établissements déjà nous ont donné. C'est-à-dire dans un conteneur, ici à La Réunion même, on a 3 mètres cubes de livres déjà prêts à partir pour Sambava. Si tous ces livres vont arriver, ce ne seront plus dans la médiathèque directement, peut-être une partie, mais les autres parties, ça va aller dans les écoles, directement aux établissements scolaires, parce qu'on a aussi un projet de construction d'une école en ce moment. Alors, ce projet, justement, comment vous l'avez, j'allais dire, concrétisé sur papier, et comment vous allez le faire? Ce projet, en fait, il y a un quartier. Ça s'appelle Ampissasahanal. Bon, je les lis, parce que même pour les Malgaches, des fois, quand je dis Ampissasahanal, même les Sambaviens, ils ne savent pas où ça se trouve. En fait, c'est parmi les 18 quartiers qui composent la commune, mais qui n'a jamais eu d'école depuis que c'est un quartier. Depuis que c'est un village, il n'y avait jamais eu d'école ni publique ni privée. Donc, là-bas, c'est à peu près 3 km du centre-ville, mais séparés de 2 rivières. Donc, ils vont à pied 3 km, ils traversent 2 rivières en pirogue. Et à peu près 140 élèves qui font ça tous les jours. Et donc, je suis allé les voir, les rencontrer, juste apporter ce jour-là des lampes solaires pour éclairer le village. Et là-bas, j'ai demandé qu'est-ce que vous avez besoin en priorité ici. Et tout le monde en unanimité, et ils ont dit l'école, monsieur le maire. École pour nos enfants, école. Comme on n'a pas de budget, toujours pas de budget pour la construction, donc là, j'ai commencé aussi à faire appel aux dons ici, avec la diaspora. J'ai commencé en France Métropole au mois de septembre. J'ai eu une rencontre avec la diaspora dimanche dernier, ici même à Saint-Denis. Donc, ils ont répondu aussi. Et là, c'est en cours. Donc, une fois on aura la somme qu'il faut pour la construction, donc l'école sera dédiée aux donateurs. Ça veut dire comme si ce sont les donateurs qui ont construit l'école. Mais pas la commune, ni l'État, ni qui que ce soit. Ce sont ces 300 personnes qui y participent. D'accord. Est-ce que vous avez déjà chiffré vos besoins? Oui, concernant cette école, c'est un semi-dur, donc fondation en béton, poteau bois, mur en tôle, toit en tôle, avec les tables bancs complets. C'est aux alentours de 17 775 €. D'accord. 17 775 €. Et 17 775 €, il y a une participation de la commune. Il y a aussi une participation de la population locale. Parce qu'eux, ils vont ramener des sables, ils vont ramener de l'eau, ils vont servir d'ouvriers à l'entrepreneur qui va construire l'école. Donc, on enlève les 775, donc il reste à trouver 17 000. Et au jour d'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons sur ce plateau, nous avons déjà dans les 4 500 € en ce moment même. D'accord. Alors, on va juste préciser une chose. Ceux qui souhaitent faire un don, une donation, sur quel site aller pour apporter son don? Il y a un compte litchi.com. Vous tapez juste EPP. EPP, en fait, École Primaire Publique. EPP Ampissasahanal, Sambava. Donc, dès que vous tapez ça, vous voyez le lien. Donc, vous pouvez apporter votre contribution sur ce compte-là. Il y a aussi d'autres associations
ici à La Réunion, comme en France Métropole, par exemple, l'association Zanakane. Zanakane, c'est le siège c'est à Clermont-Ferrand avec la présidente Chanling Linda. C'est représentante de la commune urbaine de Sambave en France. À La Réunion aussi, il y en a avec l'association Madassis. Madassis siège à Le Port, à La Réunion. Vous pouvez aussi apporter directement votre contribution à ces associations-là qui représentent la commune urbaine de Sambave ici. Globalement, combien de salles de classe vont... 3 salles de classe de 8 mètres x 6 mètres. D'accord. Pour combien d'enfants par CP, classe? CE1, CE2, CM1, CM2. Donc, soit c'est à double niveau. À double niveau, ouais. Soit on fait une cloison. D'accord. C'est-à-dire séparer les 8 mètres en 4 x 6, c'est-à-dire 4, 6, 4 x 6 mètres, 4 x 6 mètres. Et ça devient en fait 6 salles avec le bureau du directeur. Alors, peut-être que je vais trop loin dans ma question, mais vous avez déjà les instituteurs qui vont enseigner? Oui, c'est le ministère de l'Éducation nationale, par l'intermédiaire de la direction régionale antenne à Sambave, qui fournit les instituteurs. Et c'est la société Sourvenue qui donne le terrain pour la construction. Nelson Mandela disait que l'éducation est la meilleure arme pour changer le monde. Vous êtes d'accord avec ça, je suppose? Tout à fait, et même à 100%. Et la population de Sambave en a vraiment, vraiment besoin. Et nous misons beaucoup sur l'éducation. Alors, quand on parle d'éducation sur un territoire que je ne connais pas, hein, je ne vais pas me faire comme si je connais le territoire de Sambave, mais aujourd'hui, qu'est-ce que les jeunes ont besoin pour pouvoir déjà avoir une instruction, après se former? Comment la Réunion peut participer à cette évolution? Moi, je réponds, par exemple, direct, matériel. C'est parce que les savoir-faire, ça s'améliore et en plus, c'est plus d'efficacité quand on a des matériels avec. C'est quelque chose qui nous manque. Par exemple, je nettoie les rues à Sambave avec mes agents d'assainissement, brouette, balai, râteau, pelle, la bêche, quelque chose. Donc, c'est-à-dire, si par exemple il y a un peu plus d'équipement, on a les ressources humaines. D'accord. Et aussi des formations professionnelles, d'enseignement technique, c'est-à-dire apprendre directement aux jeunes un métier. Comme ça, ils ne traînent pas trop, parce que sinon, c'est toujours l'avenir qui va prendre les dessus. Oui, on voit bien que l'économie privée, avec sa force, avec sa puissance financière, prend toujours le dessus. Ah, ça c'est sûr, parce que justement, c'est pour ça qu'il y a des perditions scolaires, surtout dans notre région là-bas, parce que quand le prix de l'avenir augmente, ils abandonnent carrément. Ils abandonnent. Il y avait des lycées qui sont fermés. Il y avait des CEG, c'est-à-dire l'équivalent des collèges ici, de 6e à 3e, fermés parce qu'ils ont séché. Ils sont tous partis dans les champs parce que l'avenir coûte... parce que ça rapporte plus. Ça rapporte plus. Ouais. Voilà. Et ça, j'allais dire, c'est une réaction naturelle lorsque on a besoin d'argent et lorsque la vanille, les prix flambent, ben, il faut retirer, je dirais, tout ce qu'ils peuvent dedans, quoi. Ben oui, parce que comme on dit toujours, le seul rendez-vous, c'est avoir les moyens, que ce soit maintenant ou un peu plus tard, ou instruit ou pas. Manger. Oui, il y a la pyramide de Maslow, donc les besoins fondamentaux, et après, ainsi de suite. Ben, on est sur une posture reptilienne, alors. On est sur les 2 premiers, voire le 3e niveau. Les 2 autres, à la rigueur, on ne peut pas les en vouloir si ce n'est pas leur souci à ce moment-là. Oui, mais il faut quand même quelqu'un, des dirigeants, des élus, comme moi, par exemple, de toujours insister sur l'éducation. Et aussi la santé. C'est pourquoi, même si à l'avenir, même si j'abrite pas mal de riches dans ma ville, des riches de l'avenir, mais quand ils tombent malades, ils sont soignés. Alors que les hôpitaux ne sont pas équipés.
Donc, c'est là où j'ai répondu tout à l'heure, c'est-à-dire des équipements, c'est-à-dire matériel. Par exemple, il y a une maison qui prend feu chez moi, dans ma ville, c'est 30, 40, 20 maisons à côté partent en fumée, parce que j'ai pas de camion de pompiers. J'ai rien pour éteindre ça plus vite. Donc, c'est manque de matériel, je dirais, mais la volonté est aussi... je pense qu'en ce moment même, il y a de plus en plus des jeunes qui sont acteurs, que ce soit économique, politique et social. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que, ça va être ma dernière question, puisqu'on arrive à la fin de cet échange. La question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que le maire de Sambave attend d'abord de son équipe, de sa population, et attend aussi à la rigueur des régions environnantes pour participer justement à l'évolution d'une part, bien sûr, de Sambave, mais également de Madagascar. Oui, quand il y a un développement régional, bien sûr, l'addition de plusieurs développements régionaux ou locaux, c'est le développement global ou durable d'un pays. Donc, les régions avoisinantes, que ce soit à Madagascar ou dans l'océan Indien, donc chacun a son rôle à jouer. Chacun peut apporter sa contribution. Comme je suis venu chercher ici à La Réunion avec la ville de Saint-Pierre, l'avantage c'est de pouvoir mettre en place, par exemple, l'économie participative entre privé et public. S'il y a des investisseurs de La Réunion qui veulent, par exemple, s'installer là-bas, parce que même pour les cimetières à La Réunion, maintenant, de moins en moins de place. Et alors que là-bas, il y a encore pas mal d'espace où on peut encore faire des choses. Voilà. Judicaël Ramangalaz, je voulais vous dire, voilà ce qu'on va faire, c'est que à partir de maintenant, on va essayer de suivre un petit peu l'évolution. On n'a pas suivi pour la médiathèque, mais on va essayer de suivre déjà le jumelage, voir qu'est-ce qui se passe en termes de jumelage entre la ville de Saint-Pierre de la Réunion et Sambave de Madagascar. Et puis, à la rigueur, le projet école. Si de temps en temps, nous, on peut faire un rappel pour que les gens puissent apporter un don, on essaiera de le faire. Et puis, lorsque vous commencerez à faire l'école, nous envoyer des images de temps en temps pour nous montrer comment cette école sort de terre et comment cette école s'inscrit dans le développement de Sambave. Ah ben, je suis tout à fait d'accord et je vous en remercie. Et je remercie aussi par avance tous ceux qui vont contribuer, hein, parce que c'est quand même une cause noble. Et aussi, mon message, c'est toujours dire aux gens, quand vous avez quelque chose, en plus de ce que vous avez besoin, donc partagez, donnez aux autres. Vous avez des connaissances, donc partagez aux autres qui ne connaissent pas. Vous avez plus d'argent ou plus de moyens ou des équipements ou des matériaux. Partagez aux autres. En tout cas, ça c'est ma philosophie. Et donc, je suis rentré à Madagascar parce que j'ai vécu quand même 15 ans en France métropole. Je suis rentré, c'est pour apporter quelque chose aussi, ma contribution. C'est parce que c'était par rapport à mes études que je suis parti, que j'ai quitté mon pays. Donc, maintenant, avec le peu de connaissances que moi j'ai eues à l'extérieur, donc, je ramène chez moi pour essayer de développer ma ville, apporter un peu de mien à l'avenir de Sambave. On va voir ce que les Réunionnais qui ont tous ou qui n'ont pas un peu de sang malgache va pouvoir apporter. En tout cas, on va voir comment on peut contribuer à ça. Je pense qu'on le fera avec plaisir. En tout cas, on va suivre, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va essayer de suivre un petit peu l'évolution. Et puis cette école, je crois que ça va être quelque chose de très crédible, de montrer que l'éducation, c'est une nécessité aujourd'hui pour les jeunes. Merci, Judicaël Ramangalaz. Ça a été un plaisir de vous revoir sur ce plateau un an après. Bravo pour la médiathèque. On se dit rendez-vous bientôt pour l'école. Merci à vous. Merci aussi à tous les téléspectateurs. Tous les Réunionnais ont des sang malgache. Je ne vais pas contredire ça parce que je ne pourrais pas le faire de toute façon. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.